Le 7-9-30 sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous penchez ce matin sur les opinions publiques et la guerre en Ukraine. Parmi les nombreuses erreurs de calcul de Vladimir Poutine dans ce conflit, il y a l'évaluation des opinions publiques européennes. La hausse brutale des prix de l'énergie dans les premières semaines de la guerre a fait espérer au Kremlin et à ses amis politiques l'émergence d'un mouvement populaire opposé au soutien à l'Ukraine. Ça ne s'est produit nulle part en Europe. Là où la Russie n'a pas eu tort, c'est dans les pays du Sud, où les Occidentaux payent le prix de leur arrogance passée. Dans ces pays, les gouvernants sont en phase avec une opinion qui n'a pas le même regard critique sur l'action russe. Plusieurs études d'opinion viennent appuyer ce constat, qui légitime dans leur propre environnement l'action des Occidentaux, mais fragilise leur position sur la scène globale. En Europe, les choses sont claires. Un eurobaromètre publié hier montre une solide majorité d'Européens pour le soutien à l'Ukraine. Quasi-unanimité pour l'aide humanitaire et l'accueil des réfugiés, 77% pour l'aide financière, 65% pour le financement par l'UE de l'achat et de la livraison de matériel militaire à l'Ukraine. En France, sur les armes, c'est légèrement inférieur à la moyenne européenne, 60% de position favorable quand même. Et est-ce que ça vous surprend, Pierre ? Il y a un an, Nicolas, il était frappant de constater que le début de l'invasion de l'Ukraine avait provoqué les mêmes émotions d'un bout à l'autre de l'Europe. Rares sont les événements ressentis ainsi, avec la même intensité. Ça s'était vu en particulier dans l'accueil des réfugiés, des millions d'entre eux reçus sans le moindre couac, un contraste saisissant et, avouons-le, embarrassant, avec le rejet bien souvent des réfugiés syriens 6 ans plus tôt. Un an après, il reste des millions d'Ukrainiens dispersés en Europe et la solidarité n'a pas faibli. Il n'y a pas eu, les chiffres le montrent, de fatigue de l'Ukraine, pas de mouvement de lâche égoïsme, on les aime bien mais on préfère avoir chaud, et pas non plus de réflexe munichois qui viserait à apaiser l'agresseur en sacrifiant sa victime. C'est assez remarquable, surtout lorsqu'il ne manque pas de forces politiques en France et ailleurs, complaisantes vis-à-vis du Kremlin. Et est-ce différent, Pierre, dans le reste du monde ? Alors, une étude du Conseil européen des relations internationales, le think tank ECFR, montre comment la méfiance vis-à-vis de l'Occident profite à la Russie dans certains grands pays hors d'Europe. En Chine, bien sûr, dont les organes de propagande relayent systématiquement la ligne du Kremlin. Mais aussi en Turquie, pays de l'OTAN, en Inde ou au Brésil. La perception de cette guerre n'est absolument pas la même. À l'ONU hier, 32 pays, dont la Chine et l'Inde, se sont abstenus lors d'un vote indicatif exigeant le retrait immédiat des forces russes d'Ukraine. Il y a eu 141 voix pour. Cette fracture est toutefois d'une maigre consolation pour Vladimir Poutine, car elle pèse peu sur le déroulement du conflit. Des années d'investissement du Kremlin dans la division des opinions occidentales n'ont pas réussi à contrer l'effet des images de cette guerre inacceptable. Les Européens veulent en finir avec cette guerre, mais pas en sacrifiant les Ukrainiens. Pierre Aski, merci.